La terre promise. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps que cela, une demoiselle chameau, qu'on appelle une chamelle, et un dromadaire qui tombèrent follement amoureux. Ils s'étaient rencontrés lors d'une foire aux bestiaux. Ils étaient à vendre tous les deux. Un bédouin, un monsieur qui vit dans le désert, tout habillé de blanc, ouvrit sa bourse et en retira plein de pièces, afin d'acheter la chamelle et le dromadaire. Ils partirent rejoindre la caravane. Le bédouin s'arrêtait toujours près d'une oasis afin de se désaltérer, faire boire les animaux et remplir toutes les gourdes disponibles afin de faire une provision d'eau jusqu'à la prochaine étape. On parcourait une quarantaine de kilomètres environ avant de décider de faire une pause. La vie s'écoulait ainsi, au fil des saisons, quand un beau matin, la chamelle mit au monde un petit turcomane. Au grand étonnement de ses parents, il avait une bosse, mais pas semblable à celui de son papa. Sa bosse était très très allongée. Les chamelles de la caravane eurent aussi des petits chamelons, mais avec deux bosses, tout naturellement. L'entente semblait régner dans le troupeau. Les chamelons s'amusaient avec le turcomane. Rien ne laissait présager la suite. Les ennuis commencèrent lorsque Turcomane devint adulte. Les chamelons, qui étaient devenus adultes à leur tour, lui reprochaient de n'appartenir à aucune espèce, ni chameau, ni dromadaire. Pire, tout le monde connaît les fameux crachats des chameaux, dromadaires et lamas, et voici qu'il en faisait les frais. Chaque jour, il y avait droit. Cela ne pouvait plus durer. Papa, maman et Turcomane décidèrent donc de plier bagages et de s'enfuir en pleine nuit. Pour aller où, ils ne savaient pas encore, mais il fallait quitter la caravane le plus vite possible. Non loin de là, un zèbre fit la connaissance d'une jument qu'il trouva fort jolie. Elle avait belle allure, surtout lorsqu'elle galopait crinière au vent. Ce qui devait arriver donc, arriva. La jument devint la compagne du zèbre, et peu de temps après, un petit zébrule faisait son entrée dans la vie. Tout le portrait de sa maman, mais avec des rayures sur une partie de son corps qui rappelait son papa. À quelques pas d'ici, une ânesse rencontra un zèbre fort plaisant. Pas de doute, c'était bien celui qu'elle attendait depuis fort longtemps. Ils décidèrent de s'unir pour toujours et de dénicher un petit coin tranquille et agréable afin de couler des jours heureux. Ils trouvèrent une prairie bien verdoyante et leur bonheur fut parfait lorsqu'un petit zébrane pointa son nez. Il était rigolo, un ânon avec des pattes rayées. Mais il y a toujours un mais lorsque la vie semble vous sourire. Un troupeau de zèbres, suivi d'un groupe d'ânes, fort excités, fit irruption dans la région. Ils malmenaient les plus faibles. Lorsqu'ils aperçurent Zébrule, puis Zébrane, ils devinrent encore plus violents et se mirent à leur donner de méchants coups de sabot chacun leur tour. Alertés par les cris, les parents de Zébrule et Zébrane essayèrent d'intervenir, en vain. Ils reçurent également des coups. Le troupeau de zèbres et d'ânes reprit son chemin tranquillement lorsqu'ils décidèrent de stopper les hostilités. Les parents pansèrent les blessures et réconfortèrent les enfants du mieux qu'ils purent et prirent la sage décision de fuir. Mais où aller? Il fallait coûte que coûte prendre la route. Au détour d'un sentier, la famille turcomane fit son apparition. À leur air décontenancé, ils comprirent qu'eux aussi étaient dans la même galère. Les présentations furent brèves, les trois enfants et leurs parents reprirent la route, tous chargés de grosses sacoches remplies de nourriture et d'eau à volonté. Leur défi, trouver une terre où les êtres à l'apparence différente pourraient enfin vivre heureux et en paix. Une terre vierge qui n'appartiendrait à personne, mais qui deviendrait la leur. Une terre loin des regards indiscrets, loin des regards moqueurs, chargés de reproches et d'incompréhension, loin des insultes, des rejets. Ils trouvèrent enfin leur bonheur dans le désert, près d'une oasis où les palmiers se reflétaient dans l'eau. Un petit coin de paradis, un petit coin d'eau, un petit point d'eau, rien que pour eux. Enfin, ils avaient trouvé leur terre promise. Si un jour vous faites un détour par là, vous pourrez apercevoir tout un tas d'animaux un peu bizarres, certes, mais tellement plus attachants que les animaux dits normaux, car je ne vous ai pas encore dit que tous les opprimés vinrent trouver refuge en cet arbre de paix et que ce petit coin s'est agrandi. Ils étaient si nombreux à demander asile, et je pense que ce petit coin devra malheureusement encore et encore s'agrandir.